Wall Street est rempli de gens ultra radins avec peu d'éthique qui tentent de faire de l'argent avec des trucs louches. Un des trucs louches qu'ils font s'appelle un short. Pour faire une analogie facile à comprendre, c'est un peu comme emprunter un livre à la bibliothèque pour le vendre immédiatement ensuite. Dans notre exemple, disons que John Smith, un fat cat de Wall Street, va à la bibliothèque, loue un livre nommé GameStop et le vend immédiatement pour 10 euros. Le truc, c'est qu'il doit rendre ce même livre éventuellement. Sauf qu'il se dit pas de problème, je vais l'acheter moins cher que je l'ai vendu et je vais pouvoir faire du profit. Du coup, si la valeur du livre diminue, John il est content, il a fait de l'argent. Disons qu'il rachète le livre pour 7 euros avant de le rendre, il a fait un profit de 3 euros. Par contre, bien sûr, dans le cas contraire, si la valeur monte, par exemple à 13 euros, il vient de perdre 3 euros. Parce que selon le document qu'il a signé, il doit absolument rendre le même livre. Bon, bien sûr, pour Wall Street, on parle de stock et la bibliothèque, c'est un vendeur privé, mais le principe reste le même. Maintenant, où est le problème? Deux trucs. Quand vous faites ce genre d'action, tout le monde le sait. N'importe qui peut regarder le registre et voir que John a emprunté un livre qu'il a vendu par la suite. Deuxième chose, notre tocard de John, il a décidé de shorter plus de 100% du stock de la compagnie GameStop. Alors c'est un peu plus dur à s'imaginer, mais dites-vous bien que par une sorte de sorcellerie financière, John a réussi à louer plus de livres qu'il n'en existe sur Terre. C'est un peu fou et possiblement pas tout à fait légal. Mais le pire, c'est que c'est ultra dangereux, parce que si la valeur du livre monte, ne serait-ce qu'un tout petit peu, John il est ruiné, car il est obligé de racheter le livre avant la date butoir. Parce que bon, les frais de retard à la bibliothèque de Wall Street sont énormes. Ce n'est pas une option que de ne pas payer. Donc, dans notre histoire, il y a un petit malin qui regarde le registre et réalise tout ça. Il sait donc que s'il achète un livre GameStop, obligatoirement, John devra le racheter. Il en parle ensuite à tous ses amis sur Reddit, qui lui en parlent à leurs amis, et du coup, tout le monde s'amuse à acheter tous les livres GameStop du monde entier, ce qui fait monter le prix en flèche. Bien sûr, le pauvre petit jeune qui a fait ses shorts, il est, comme diraient nos copains américains, pretty much fucked. Ce qui est parfaitement juste. John s'est surexposé et il en paye maintenant les conséquences. Sauf que John, il aime pas exactement la situation. Et comme la plupart des gens riches, il a beaucoup d'amis bien placés. Alors, au lieu d'accepter le fait qu'il a fait le con et qu'il est ruiné, il tente maintenant de faire passer toute cette histoire comme du hacking et de la fraude pour éviter les conséquences de ses actions. Parce que son erreur pourrait lui coûter plusieurs milliards de dollars et qu'il espère fortement que quelqu'un d'autre va payer. Pour la fin de l'histoire, c'est encore à écrire. Mais au moins, maintenant, vous savez exactement ce qui se passe. J'espère que vous avez apprécié ce petit résumé. Je vous invite, comme toujours, à dropper un like et à vous abonner si vous avez apprécié. Et bien sûr, à faire vos propres recherches si vous avez le moindre doute sur ce que je viens de dire. On se retrouve dans les commentaires pour une discussion des plus civilisées. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.